Bonjour Pierre Molina. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Institut d'études Eralis Marketing et fondateur de la solution d'enquête Web Feeling. Aujourd'hui, vous souhaitez aborder un thème qui vous est cher, réussir son questionnaire de satisfaction. Pourquoi ce thème ? Tout simplement parce qu'un questionnaire constitue les fondations d'une enquête. Sans un questionnaire bien fait et bien pensé, pas de résultat pertinent. Pire encore, un questionnaire mal pensé biaise les résultats et ne rend pas compte de la réalité. En fait, mal conçu, un questionnaire est comme un miroir déformé ou troué. Prenons le cas d'un questionnaire de satisfaction. Il ne s'agit pas de recueillir les impressions de vos clients à partir d'un questionnaire créé ex nihilo, c'est-à-dire élaboré seul dans votre entreprise. Il est sain de partir du principe que les marques ont leur propre vision de leur métier. Et cette vision n'est pas toujours la même que la vision ou la perception qu'a le client de cette marque. Pour faire un bon questionnaire, il faut donc mettre en concordance la vision qu'a l'entreprise de sa prestation, présentée dans le questionnaire de l'enquête à travers les thèmes abordés, avec la vision qu'en a le client. Prenons un exemple, le cas d'un concessionnaire automobile qui élabore son questionnaire de satisfaction. Donc, après avoir réfléchi sur sa prestation, il abordera les critères qui lui semblent les plus importants. Par exemple, prenons l'accueil à la concession, le professionnalisme des vendeurs, le choix des véhicules proposés dans sa concession, ou alors le prix des véhicules, la disponibilité des modèles. Mais il n'a pas pensé aux aspects, par exemple, la possibilité d'essayer le véhicule sans rendez-vous, la disponibilité des vendeurs ou le temps d'attente s'il y a du monde, les horaires ou les jours d'ouverture, l'accessibilité de la concession, ou par exemple l'aménagement des locaux ou la présentation des véhicules. Donc on a donc dans le premier cas des critères purement métiers, le professionnalisme, le choix et prix des véhicules. Listés sans concertation avec les clients, mais qui sont à juste titre centraux pour évaluer la qualité de la prestation du concessionnaire. Dans le second cas, nous avons des critères proposés sous l'angle de vue de la clientèle et fortement axés sur l'expérience client. Essai du véhicule, disponibilité vendeur, présentation du véhicule. Alors bien sûr, les premiers critères sont tout à fait recommandés, mais les seconds complètent les premiers et viennent enrichir le questionnaire en abordant des aspects non envisagés par le directeur qualité de la concession. Ces critères font aussi partie intégrante de la qualité du parcours client et notamment de l'expérience client. Donc la démarche qui consiste à chercher à se rapprocher le plus possible de la vision qu'a le client de la prestation est donc pour vous plus rigoureuse, voire plus scientifique. Effectivement, oui. Et ça va de soi. En statistique, on dit que dans un modèle, il y a une variable à expliquer et des variables explicatives. Ici, la variable à expliquer est la satisfaction globale ou la note de recommandation. Et les variables explicatives, c'est-à-dire celles qui décrivent la satisfaction ou la recommandation, sont listées dans le questionnaire. Donc, plus la liste des critères dans le questionnaire est complète, la vision métier plus la vision client, et plus nous expliquons la variable satisfaction ou recommandation. Si nous manquons de variables explicatives, c'est-à-dire si notre questionnaire est en fait trop simpliste, il y aura des manques dus à des aspects constitutifs de la satisfaction non abordés dans l'enquête. Et des incohérences peuvent apparaître dans les résultats dus à ces manques. Alors comment s'assurer que nos prestations décrivent bien la totalité des facettes de nos prestations ? Bien, le premier écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de considérer que nous connaissons a priori tous les aspects constitutifs de la prestation dont nous souhaitons mesurer la qualité. Prenez le temps de rédiger votre questionnaire et soumettez-le à vos collaborateurs. C'est un exercice qui est difficile car il faudra faire le tri des avis de chacun. Vous verrez que la vision de votre métier peut varier très sensiblement d'un collaborateur à l'autre. Parfois, une phase qualitative est peut-être nécessaire. Une fois votre questionnaire soumis à votre entourage, il est toujours intéressant d'interroger vos clients sur la vision qu'ils ont de votre prestation. Ce qui va, ce qui ne va pas, les manques, leurs frustrations, comment ils imaginent une prestation parfaite, etc. Alors comment doit-on procéder pour interroger les clients ? Eh bien, cette démarche dite qualitative s'effectue en organisant des réunions, par exemple de 5 à 10 personnes, dont le profil est représentatif de votre clientèle. La méthodologie peut varier suivant les cas, en faisant par exemple des interviews individuelles, en face à face, ou des entretiens téléphoniques par exemple. Pour bien faire, ces personnes seront interrogées par des spécialistes, souvent des psychologues, qui encadrent les débats en relançant sur les aspects qui émergent et qui se révèlent importants. Alors attention, prendre du personnel en interne pour réaliser ces débats vous obligera à faire en sorte que la personne qui anime ne soit pas jugée partie et n'oriente pas inconsciemment la conversation. En fait, en interne, les collaborateurs, malgré eux,
ont souvent une vision assez définitive de ce que doit être la prestation qu'ils vendent. Et c'est exactement ce que nous souhaitons éviter. Le débat, s'il est mal mené, risque donc de tourner autour des critères déjà présents dans le questionnaire réalisé en interne. Pour cette raison, nous préconisons de prendre une société spécialiste, car animer ce type de débat est un métier. À l'issue de la phase qualitative, vous devriez voir apparaître des aspects de votre prestation qui n'étaient pas abordés dans la première version de votre questionnaire. Il est temps alors de les compléter. Alors, si vous deviez conclure, que doit-on retenir de ces quelques préconisations? Eh bien, je dirais qu'un questionnaire bien fait doit être en phase avec les attentes de vos clients. Ne pas s'en assurer, c'est prendre le risque de ne décrire qu'une partie de votre prestation. Vos clients seront alors peut-être satisfaits des critères proposés dans votre questionnaire, mais mécontents des aspects que vous n'avez pas abordés. Créer un questionnaire, c'est rechercher une vérité qui n'est pas forcément celle imaginée par votre marque. Merci Pierre Molina et à bientôt. À bientôt. Au revoir.